Et avec le son, ça va mieux. Je redis bonjour à tout le monde. On a eu un petit problème de son, évidemment, sur la vidéo. Bonjour, hello à tous. Voilà, vous l'avez vu. Hop, je me lève. Et c'est bon, le son, excuse-moi TomTom pour le son. Je vous redis donc bonjour, bienvenue dans le fauteuil. Je vous réexplique tout ce que j'ai dit sans le son et on ne panique pas, on est là pour une heure ensemble. Je suis donc là, Alain Mattei, avec vous pour une heure d'avant-match. L'équipe est très réduite aujourd'hui puisque Grégory Richard est à Londres, il est dans l'écran que je vois juste devant moi. Ça fait du bien sans le son, Simon, c'est pas très gentil ça. Donc, l'heure à venir, on va parler des blessures, on va parler des pronos, on va parler de nourriture si ça vous chante, et on va parler des meilleurs codes de la semaine. N'hésitez pas à mettre vos questions, et on va commencer d'ailleurs. Alors, je rappelle aussi, Unibet, partenaire, cotes et pronostics. Et paris en ligne, n'hésitez pas à mettre vos meilleures cotes dans les commentaires. Et surtout, on va en parler en fin d'émission. Et n'hésitez pas à aller vous inscrire sur Unibet en passant par le site. Donc, Blake Bortles et les Jags, ils se prennent pour les Pats ou quoi, nous dit Guillaume. N'hésitez pas à me dire si le son est bon. Normalement, il est activé. J'attends vos commentaires. Donc, Bortles et les Jags se prennent pour les Pats ou quoi. Alors c'est quand même assez dingue, 44-0. Humiliation totale en cours à Londres, le respect est mort totalement, notamment sur cette fin de punt qui a permis de gagner 50 yards aux Jaguars juste avant, je crois que c'était début du 4e quart-temps. Donc c'était quand même assez catastrophique. 25 yards seulement pour Joe Flacco, 25 en un match. Ils ont fait rentrer Ryan Mallett en fin de partie pour jouer le dernier quart-temps. J'ai l'écran en face, je vous dirai s'il se passe des trucs intéressant, j'avais prévu de vous accompagner sur la fin de match, mais là très honnêtement 44-0, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a quelqu'un qui a demandé, alors attendez, hop, il y a quelqu'un qui a demandé où était la nourriture, c'est, tac, Florent Meunier, où est le fromage? Il est là, tome de brebis, messieurs, dames. Alors voilà, je vais peut-être pas manger à l'antenne parce que c'est pas très cool, mais voilà, on peut parler nourriture si vous voulez. Merci les Ravens d'avoir bousillé mon combiné, dit Paul-Antoine. En effet, là les Ravens, je crois qu'on avait tous pronostiqué les Ravens dans l'émission, donc c'est vraiment la catastrophe totale. Ouais, Joe Flacco s'est transformé en Blake Bortles, rendez-lui son corps SVP, dit Clément. Oui, ça a été très compliqué, on sait qu'il a mal au dos, Blake Bortles, depuis le début de l'année. Il n'est pas à 100%, il l'a avoué à nos confrères de Yahoo qui commentaient. Il y a aussi le fait que la ligne offensive a quand même eu des problèmes, ils ont perdu Marshall Yanda pendant la semaine, donc ça a joué, il n'a pas été très bien protégé sur les premiers drives, ça a joué aussi, et cette attaque a complètement calé, c'est quand même une faillite totale, surtout voilà, j'ai le score devant les yeux, on est toujours à 9-20 de la fin, 20 sur 31 pour Blake Bortles, 244 yards et 4 touchdowns, ça vous y attendez pas, messieurs dames, c'est quand même assez fort. Joe Flacco toujours élite, demande Alexandre. Là, je crois qu'il a répondu à la question quand même, parce que des matchs à 25 yards, il va falloir regarder dans les stats, c'est un peu dur en temps réel. Je vais vous épargner ça. Mais un match à 25 yards pour un joueur de ce niveau, enfin, attendu de niveau élite, ça me paraît quand même assez rare et compliqué. Donc oui, Joe Flacco, pour l'instant, c'est quand même très compliqué. Ils font rentrer Chad Henne, les Jaguars, nous dit François. Oui, on a vu les stats que je viens de vous donner pour Blake Bortles, c'est parce qu'il était sur la touche. On voyait les bras croisés, sans casque, donc il est plutôt pas mal. Joe Fiasco, CKCK, pour le nouveau nom de baptême de l'ami Joe Flacco. Oui, aussi, c'est vrai que ça peut être pas mal. Joe Fiasco, pardon. Changement de quarterback, nous demande Paul-Antoine. Je pense pas qu'on en soit là. Ryan Mallett est quand même bien au-dessus en termes de niveau, donc je pense pas qu'on en soit là au niveau des changements. Pierre, le Rams Niners, c'était plutôt sympa, mais dur à analyser. T'en penses quoi, Alain? Je sais pas s'il est dur à analyser, en tout cas il montre des belles choses sur les Rams, il montre que Sean McVay a réussi à reprendre en main cette attaque. Je suis en train de me mettre les stats en même temps pour pas vous dire d'ânerie, mais il y a quand même un vrai truc qui s'est fait et qui s'est créé offensivement sur les Rams. J'en suis pas au point de certains articles américains qu'on a vus, enfin que j'ai lu cette semaine où on avait c'est leur meilleure attaque depuis le Kurt Warner, Marshall Faulk, le Great Sean Turf, etc. Franchement, je pense pas qu'on en soit encore là, ça fait 3 matchs. Mais Jared Goff est à 22 sur 28 avec 292 yards et 3 touchdowns. C'est un bon match. Todd Gurley revit, 2 touchdowns au sol, 1 touchdown dans les airs, 113 yards au sol, enfin il y a un vrai truc qui se passe. Sean McVay était un bon coordinateur offensif, il est en train de montrer qu'il remet en ordre cette attaque, c'est ce dont ils avaient besoin. La défense, je suis un peu plus dubitatif parce qu'il y a vraiment un temps d'adaptation avec ce que fait Wade Phillips.
c'est un bon coordinateur et je pense pas qu'il avait les pièces pour faire ce qu'il voulait, mais il faut espérer que ça finira quand même par faire quelque chose. Guillaume nous dit c'est un peu un symbole Donald qui sac Brian Hoyer pour la victoire. Oui. Aaron Donald qui revenait d'une grève, hein, on le rappelle, il n'avait pas été là pendant quasiment toute l'intersaison, il est arrivé en toute fin d'intersaison. Donc c'est vraiment une belle surprise qu'il soit déjà productif. Après on n'avait pas de doute, c'est vraiment un joueur dominant, il était omniprésent pendant tout le match. Donc franchement, ce sera vraiment intéressant de les suivre. Si la défense monte en puissance et que l'attaque reste au niveau, c'est franchement pas mal. Après un mot sur les 49ers, quand même, ils déméritent pas. Ils ont un nouveau coach aussi. J'ai un trou, Carlos Hyde, pardon. Et bien au sol cette année, Brian Hoyer. Donc il y a des imprécisions, il y a des irrégularités, c'est Brian Hoyer. Donc il travaille avec ça, après c'est vraiment une année de transition, on peut pas leur reprocher. Hein. Nelson qui nous dit, bonjour Nelson d'ailleurs qui est permanent sur Touchdown Actu, en 2015 seulement 35 yards pour Peyton Manning sur un seul match, sûrement la dernière prestation aussi mauvaise en date, oui c'est vrai, et donc c'était avec les Broncos à l'époque. Kaepernick à la place de Flacco après ce match, nous demande Guillaume, je sais pas si on en est là. Le contexte est en plus très tendu à ce niveau-là. Tom Moreau, faudrait Kaepernick à Baltimore. Tiens, Sylvain, en fantasy, pour mon deuxième poste de running back, j'ai le choix entre CJ Anderson, LeSean McCoy et Tariq Cohen. À vue de nez, je dirais Anderson, parce que je crois que le match-up pour les Bills était compliqué. Je réponds à la volée aux questions fantasy, mais de mémoire, les Bills, c'était pas forcément facile le match-up. Gurley, s'il continue comme ça, peut-il être dans la course au MVP? On va continuer un petit peu sur ce match des Rams 49ers qui était plutôt sympa. Je sais pas s'il est dans la course au MVP quand même, parce que il en faut beaucoup. Il faudrait que les Rams gagnent beaucoup de matchs. Il a quand même lâché quelques fumbles sur les premières semaines, donc c'est un peu compliqué. Donc non, je pense pas qu'il soit dans la course au MVP quand même. Mais c'est quand même un très bon joueur et ça fait plaisir. Il avait fait une énorme saison rookie. Il y avait eu vraiment une grosse chute. Voilà qui revient, tant mieux. Ça prouve que pour l'instant l'anomalie c'était plutôt la deuxième saison. Tac. S'il est bonsoir tout le monde, bonsoir Julien. Alors hop, ok les Rams forts et retrouvés, mais Monsieur Austin en retour de punt n'est pas à regarder pour les personnes cardiaques, nous dit Clément. Oui, Tavon Austin c'est encore un peu limite. Je remonte un petit peu parce que je vois beaucoup de commentaires passer. Sammy Watkins dit Tom Moreau, c'est vrai. Sammy Watkins est en train aussi de se faire une place chez les Rams. Ça a été un bon renfort, arrivé de chez les Bills. Bonne affaire, il fallait des cibles pour Jared Goff, ils en trouvent, donc ça c'est bien aussi. Hop, je remonte les commentaires sur Kaepernick, on en a parlé. John Harbaugh est un super coach. Comment peut-il arriver à un tel degré de jeu de son équipe aussi pitoyable aujourd'hui, nous dit Florent. Donc on revient un petit peu sur ce Jaguars Ravens qui est toujours à 44-0, 7 minutes 50 à jouer. Là on a une belle course qui est pas mal du côté de Baltimore, où ils sont allés chercher un first down, mais honnêtement on joue vraiment pour l'odeur. C'est un bon... John Harbaugh est un bon coach, ça y a pas de souci. Il joue les playoffs, je crois, les 5 premières années où il est à Baltimore. Après, c'est un bon coach, mais au bout d'un moment, son effectif a des limitations. Joe Flacco est un quarterback correct, mais ils ont perdu, on l'a dit, Marshall Yanda sur la ligne, qui est quand même hyper important. C'est un All-Pro, c'est l'homme de base de cette ligne. Derrière, ils n'ont pas non plus des superstars à la course. Ils arrivent à bosser avec ça. Ils avaient la meilleure attaque au sol sur les deux premières semaines. Ils arrivent à bosser avec ça, mais ça aura quand même ses limitations, surtout quand un Marshall Yanda n'est pas là. Et en termes de receveurs, ça reste quand même très très moyen. Steve Smith était leur numéro 1 l'an dernier, alors que c'était quand même pas le plus jeune. La preuve, il est à la retraite. Jeremy McLean s'est blessé tôt dans ce match, là il est sorti sur une commotion. Donc voilà, au bout d'un moment, John Harbaugh il est fort, mais si l'effectif est limité, il peut pas non plus faire des miracles. On va revenir, hop là, pas de lien vers le fauteuil sur le site TD Actu. Il y en avait un dans le programme du jour, c'est David qui nous demande ça, et on met le replay maintenant depuis la semaine dernière, parce que la première semaine on nous a demandé les replays, donc on met le replay maintenant sur le site pour le fauteuil, donc n'hésitez pas à regarder ça. J'ai l'impression que les joueurs de deuxième année ont du mal quand on voit Gurley ou encore Elliott ou Prescott, voir comment évoluent les deux Cowboys, nous dit Guillaume. Oui, après, ils ont eu un match difficile, Prescott et Elliott, faut pas les enterrer non plus, on va voir comment ça se passe. Tac, c'est KCK, tu m'invites ce soir pour le Red Zone, alors ça va être compliqué là quand même, surtout qu'après on a des résumés de matchs à faire et tout, mais voilà. Qu'est-ce que tu penses du changement de right guard dans la O-line des Seahawks, nous demande Guillaume. Alors très honnêtement, j'avoue que là j'ai un trou sur les noms, n'hésite pas à me les rappeler, après...
les lignes qui changent tout le temps, c'est aussi qu'il y a des problèmes et qu'ils essayent un peu comme ils peuvent. Lions ou Falcons ce soir, demande Clément. Premier gros test à l'extérieur pour les Ryan Boys, oui. C'est un des matchs de la soirée, je crois qu'il est à 19h si je dis pas de bêtises, il y a plein de beaux matchs à 19h. C'est notre match, on nous demande souvent dans le fauteuil quel est le match à suivre à 19h, à 22h. Déjà je peux vous dire que ce Falcons-Lions c'est un des immanquables de 19h. C'est un bon test parce que les Lions sont plutôt sereins, ils ont l'air plutôt solides cette année. Je vais pas encore dire régulier parce que c'est leur premier gros test, mais en tout cas ça peut être hyper intéressant. Ça peut être un gros coup pour les Lions. Je pense que les Falcons ont pas grand chose à perdre, ça peut arriver de perdre des matchs dans une saison régulière, ils ont bien commencé l'année, ils ont montré qu'il n'y a pas de problème avec leur Super Bowl, même perdu. McLean est revenu en jeu, nous dit Kevin, excuse-moi, il a été testé pour une commotion mais il est revenu. Et donc oui, les Lions et les Falcons, en tout cas c'est le match à suivre, ça peut être une belle opposition offensive, il y a aussi des bonnes pièces dans chaque défense, il y a quand même des joueurs hyper intéressants, donc ça peut être vraiment un beau match. Sais-tu pourquoi Chad Hansen est inactif aux Jets? Alors là honnêtement François je pourrais pas le dire tout de suite. Est-ce que Blake Bortles est élite? Nous demande Yvon. On n'en est pas tout à fait là encore quand même, on va lui laisser un petit peu de temps. Kou va-t-il rater de nouveaux field goals cette semaine, demande Xavier. Bah oui, Young-Hae Koo qui a raté 2 field goals hyper importants pour les Chargers. J'espère pour lui qu'il n'en ratera pas de plus parce que ça pourrait lui coûter son job quand même à terme. Stéphane Fort qui dit Matt Ryan au top, Falcons sans aucun doute. Tac, tu penses quoi des Saints, demande Florian? Alors les Saints, que je ne dise pas de bêtises, ça joue les Panthers hein, si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Je cherche juste à quelle heure. Ouais, c'est à 19h. Je pense que l'attaque va se réveiller au bout d'un moment parce que c'est Drew Brees. La défense malheureusement est une catastrophe. Ils jouent contre des Panthers qui sont poussifs en attaque. Donc ça peut passer sur cette soirée. Moi je les avais mis dans mes bonnes cotes et on va en reparler tout à l'heure. Lucien qui dit je viens d'arriver, avez-vous parlé du viol en cours à Londres? Oui, sans aller dans des termes quand même jusque là, mais oui en l'occurrence ça continue, hein, on est tranquillement, là je suis en train de regarder, on est à 44-0 toujours, il reste un tout petit peu moins de 5 minutes de jeu, on expédie les affaires courantes. Ryan Mallett est dans la red zone, ils sont à 4 yards désormais après cette course, donc ça va sauver l'honneur, hein, visiblement ils vont pas repartir Fanny, donc c'est plutôt pas mal. François dit combien la cote des Jags à 40 points d'écart? C'est une très très bonne question parce que franchement, ce Jaguars à 40 points d'écart, il fallait le parier. Alors je vais pas pouvoir la revoir maintenant, mais devait y avoir un sacré billet à se faire sur Unibet avec ça. Parce que franchement, il était imprévisible. Déjà la cote des Jaguars était supérieure parce qu'ils étaient... je suis même pas sûr qu'ils étaient outsiders. On en a parlé dans l'émission de jeudi. N'hésitez pas à regarder. Mais je crois qu'ils n'étaient pas forcément outsiders. Là, il n'y a plus de paris en cours sur ce match, on ne peut rien vous dire. Mais je crois qu'il n'était pas outsider. Est-ce que tu penses que Le'Veon Bell est surcoté, demande Christophe? C'est dur, c'est quand même un des 3 meilleurs running back les plus polyvalents de la ligue. Il peut courir, il peut attraper des ballons, il peut faire plein de choses. Non, c'est dur, c'est très très dur. 2-8 les Jags ont un truc du genre, dit François. Je suis pas sûr, mais si tu l'as vu, je te crois. Voilà. Pour les Broncos, ça passe ce soir, demande Jérémy. Les Broncos, ils jouent qui? J'ai un trou encore. Hop. C'est un bon match, c'est les Bills, hein, si je dis pas de bêtises, non? Allez. Non, 2-15, bon voilà, ça se bagarre sur les cotes. Maxime, aimerais-tu que RG3 revienne en QB1 ou il faut accepter de tourner la page? Je pense que là, il faut accepter de tourner la page pour RG3. Je pense qu'apparemment, il a l'air d'avoir un sacré ego. Bon, après, ça, on n'est pas dans les vestiaires. Est-ce qu'il pourrait revenir en quarterback 1? Je pense pas, sinon il serait testé. Après, il vaut peut-être une chance en 2 ou 3. Darrell Revis aux Chargers, dit Stéphane. Alors oui, c'est une des infos, on va passer un petit peu aux infos. Tiens. Darrell Revis aux Chargers, il n'y est pas encore, mais il y a eu des contacts. Il voudrait jouer cette année, il y a eu des contacts, et comme ils ont perdu Jason Verrett, un de leurs principaux cornerbacks, il y a une ouverture, donc c'est pas encore fait, mais en effet c'est dans les contacts sur tdactu.com, vous avez d'ailleurs un article. Et pendant que je vous parle, les Ravens sont sauvés l'honneur, enfin un touchdown, et hop, il est passé, et l'extra point avec, ça nous fait du 44-7. Un petit mot sur l'actu, justement, il est 18h17, on est à 43 minutes du début des matchs de 19h, d'habitude je dis au début des matchs, mais non, là il y en a un qui est en cours. Donc nous sommes en plein défi, canapé, fauteuil, 1 heure tout seul, donc voilà, n'hésitez pas, merci pour vos questions, ça permet de tenir, on va voir si j'arrive à tenir 1 heure tout seul.
J'ai un petit verre d'eau, vous me permettrez de boire à certains moments parce que 1 heure à blablater, j'aime bien parler, mais au bout d'un moment il va falloir que je boive. Donc les blessures un petit peu, on vous rappelle quand même pour les matchs de ce soir que l'ami Sam Bradford est de nouveau absent. Il ne jouera donc pas contre les Buccaneers, deuxième semaine de suite d'absence. C'est un match intéressant, c'est dommage qu'il soit pas là, Sam Bradford, parce que franchement il y avait quand même un beau coup à jouer et ça va être malheureusement un match un peu différent avec Case Keenum aux commandes. Ça veut pas dire qu'il est injouable pour les Vikings, ils ont une bonne défense, ils ont Stephon Diggs, ils ont Adam Thielen, mais voilà, Bradford avait quand même pris un bon rythme sur le premier match. On était vraiment impatient de voir ce qu'il pouvait faire ensuite. C'est dommage, ça casse un petit peu le truc, alors que les Ravens tentent un onside kick quand même, alors qu'ils sont menés 44-7. Ah non, voilà, ils s'étaient alignés en onside kick, mais finalement ils l'ont pas fait. Il y a un receveur dehors, il va aller en touche tranquillement pour pas prendre un plaquage. On va pas aller trop fort. Jimmy Graham, presque sûr qu'il joue pas, dit Guillaume. Ça, j'ai pas la dernière. Miles Garrett, très incertain, devrait pas jouer. Jamie Collins non plus pour les Browns. Ça, c'est une des autres infos de la soirée. Qu'est-ce que je peux vous donner? Tyler Eifert, côté Bengals, il joue contre les Packers, hein, si je dis pas de bêtises. Ne sera pas là non plus. De grosses pertes pour Andy Dalton. Ryan Schrader pour les Falcons sur la ligne offensive. Commotion. Chris Baker et Jackie Smith. Tiens, on parlait de Tampa et de Minnesota. Il n'y aura pas Sam Bradford d'un côté, mais il n'y aura pas Chris Baker et Jackie Smith qui sont deux titulaires sur la ligne défensive en face. Je ne sais pas si ça va équilibrer, mais Chris Baker était une bonne recrue. Ryan Khalil est absent côté Panthers et Marshall Latimore en face chez les Saints. Ça, c'est pour les petites blessures. Oui, Eifert, c'est une farce avec les blessures, dit Julien. Il y a un peu de mal pour l'instant. Paulo Pimenta, victoire de Cleveland ce soir. Alors, pourquoi ils n'apparaissent pas sur ma fiche? Je cherche du regard les Cleveland Browns depuis tout à l'heure. Si quelqu'un peut me dire contre qui ils jouent, parce que là j'ai un gros trou. Où est-ce qu'ils sont passés, Cleveland? Ah, les Colts. Oui. Ah, bah oui, là, c'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. Oui, parce que les Colts n'ont pas Andrew Luck. Quand est-ce qu'ils l'auront? On ne sait pas. La rumeur de la semaine, c'est semaine 6, mais en même temps, la rumeur d'il y a 3 semaines, c'était semaine 1. La rumeur d'il y a 2 semaines, c'était semaine 2, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse imaginer ce que je pense des rumeurs. À quelle heure part ton chalutier, demande Julien? C'est une très bonne question. Eh bien, je vais justement partir dans quelques heures. Non, bon. Attendez, marinière, made in France, voilà, on me représente. Messieurs, qu'est-ce que Adjay va-t-il jouer normalement, demande Yannick? Aux dernières nouvelles, oui. Est-ce que tu penses que CJ Anderson et Trevor Siemian vont faire un aussi gros match que la semaine dernière, demande Edouard? Je ne sais pas. Après, c'est quand même très très bien ce qu'ils ont fait. C'est très très bien ce qu'ils font. Trevor Siemian progresse. Il est en train de laisser Paxton Lynch sur le banc comme justement peu de premiers tours se sont retrouvés sur le banc. On sait honnêtement plus quand on va voir Paxton Lynch. Et CJ Anderson, honnêtement, quand il a la forme, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, alors François demande quelle est la marque de ton ordi si bien dissimulé? Je ne sais pas. Made in Bretagne, Julien. Je ne sais pas. C'est Made in France en tout cas. Prévision pour le match de Kaiser, demande Guillaume. Bon, contre les Colts. S'il avait un peu de jeu au sol pour l'aider, ce serait bien. Il a fait pas mal d'erreurs la semaine dernière. Enfin, il a fait des erreurs la semaine dernière. Pas mal, je suis un peu dur. Il jouait contre une défense expérimentée de Pittsburgh, donc ça peut être compliqué. Ouais, là contre les Colts qui sont quand même hyper dépeuplés, il peut faire un bon match. Après, j'aimerais bien qu'il ait un peu de jeu au sol pour l'aider. Le jeu au sol, c'est le meilleur ami du rookie. Ne l'oubliez jamais. François, qui de l'équipe TDA va au match Vikings-Browns et qui va au Super Bowl à Minnesota? Alors, Vikings-Browns, je ne me rappelle plus de la date, parce que j'ai un peu en date en tête. Je pense que c'est, si c'est pas le dernier match, du coup c'est Nicolas et Raoul qui iront. Et le Super Bowl, c'est Raoul qui va au Super Bowl dans le Minnesota. Peut-on voir Trubisky ce soir en cas de déroute rapide face aux Steelers pour les Bears? C'est compliqué. Je sais pas, je pense pas qu'ils mettent Glennon tout de suite sur le banc. Ils ont l'air de lui faire un petit peu confiance. On peut espérer quoi de Eli cette semaine? C'est une de mes grosses cotes. Du coup, j'espère. C'est moi et Raoul. Bah voilà, il y a Kevin Renaudet qui nous le dit. Donc c'était bien le dernier en fait. Donc c'est Kevin Renaudet et Raoul Villeroy qui vont au match Vikings-Browns à Wembley. Et donc c'est toujours Raoul Villeroy qui va dans le Minnesota pour le Super Bowl.
Xavier, 3 équipes à 3-0 dans la FC West ce soir, certainement. On peut reconfirmer que c'est la meilleure division de la NFL? Oui, oui, on peut. On peut. Les Chiefs, les Broncos et les Raiders, ça fait quand même un haut de division hyper relevé. Et après, les Chargers, le truc c'est qu'en plus ils sont capables de tout sur un match. Donc oui, ça en fait une division quand même très très relevée. Raoul est chanceux, dit Julien. Oui, Raoul est chanceux. Il va dans le Minnesota, il va voir le nouveau stature d'oiseau de Minneapolis. Donc c'est lui qui aura cet honneur. Un avis sur Bill O'Brien, demande Louis. Devrait-il être viré pour toi? J'ai été pas mal contre à un moment. Faut voir qui prend les décisions dans l'équipe. Si c'est vraiment lui, à chaque fois qu'il veut des quarterbacks un peu... Après, ils ont tenté le coup sur Osweiler, ça se tentait. Il y a tellement peu de mecs qui sont disponibles, je leur reproche pas d'avoir tenté ça. Et ils ont drafté haut Deshaun Watson, donc ils essayent quand même. Ils n'ont pas eu de bol. La défense est quand même toujours forte, même si lui c'est plutôt un coach offensif. On peut il s'est acheté du sursis en prenant Deshaun Watson parce que du coup on peut pas le virer, tout de suite. Est-ce que les Eagles plongent les Giants dans la crise ce soir, dit David? C'est possible. S'ils perdent, oui, parce que 0-3, défaite contre un rival de division, c'est hyper compliqué. Après, et question complémentaire de Julien Macadou, est-il sur la sellette en cas de défaite des Giants? Oui. Après, c'est pas une équipe qui change hyper facilement de coach. On est dans la culture un peu old school, franchise historique, Steelers, Giants, etc. Donc je suis pas persuadé qu'il saute. Même si la saison est désastreuse, je pense pas qu'il saute avant la fin de la saison. Mais franchement, il peut clairement être sur la sellette. C'est censé être un coach offensif en plus en l'occurrence. Il a bénéficié probablement du fait qu'il était à Green Bay avec Aaron Rodgers, ce qui a fait un peu monter sa cote. Et voilà, pour l'instant, il est pas évident. Kevin qui rappelle que Jeff Fisher avait aussi tenté de s'acheter un sursis. C'est vrai que le sien s'appelait Jared Goff. Et on voit ce que ça a donné. Finalement, Jared Goff est quand même meilleur avec lui. Paulo Pimenta, quelle équipe va virer son coach en premier? Les Colts avec Chuck Pagano, si tout va bien. Quelle solution pour la défense des Raiders? À part Max et la Kata, nous dit Olivier. C'est vrai que ça manque de playmakers, ça manque de grands noms. Après, il y a quand même des joueurs intéressants. Il y a Joseph, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est vraiment une chef, faut être honnête. En all cap quand même, Tom. En all cap. Donc oui, il y a quelques playmakers, mais ça manque encore de talent en effet à Oakland. Après, ils ont blindé l'attaque. Une équipe, ça se construit petit à petit. Ils sont déjà très très compétitifs. S'ils peuvent encore sur les 2-3 années à venir renforcer la défense, ils vont être plutôt pas mal. Un petit point quand même. Alors, on a fait les blessures. Andrew Luck, on l'a dit, semaine 6. On croise les doigts. On continue sur vos questions évidemment. Et le match de Londres se termine au moment où je vous parle. Il est 18h25. On est à 35 minutes des matchs de 19h. Et 3, 2, 1, 0. En tout cas, sur mon écran, il y a peut-être un délai. Mais 0, voilà, c'est terminé. 44-7 en faveur des Jaguars contre les Ravens. Je sais même pas quoi vous dire, quoi. Boucherie totale à Londres, 2 victoires, 1 défaite pour les Jaguars, 2 victoires, 1 défaite pour les Raiders. Franchement, on s'attendait pas à ça. La défense des Jaguars est vraiment là pour une fois cette année, ça c'est vrai. Après, il n'y avait pas grand chose en face. Cette attaque des Ravens, elle est quand même en galère depuis le début de l'année. Donc, on va voir ce que ça donne sur la suite. Et ils n'ont pas eu encore à mettre trop en danger Blake Bortles, même si là, il a fait un bon match. Donc ça peut être intéressant. Y a Loïc qui nous demande pas trop dur d'être tout seul. Bah écoute, pour l'instant, on est à 26 minutes d'émission, il en reste 34, on tient à peu près le coup, on arrive à parler, on répond à toutes vos questions, la tome de brebis est encore là, je n'ai pas encore attaqué le repas, et éventuellement à la fin je mangerai devant vous, et puis on attendra qu'il soit 19h. Je vais me permettre de prendre un petit verre d'eau, si vous ne m'en voulez pas. J'attends vos autres questions évidemment. Après on va parler un petit peu des autres matchs. On va faire une petite liste, petit prono. Est-ce que les Broncos, Bills et Chiefs Chargers et les Raiders versus Redskins peuvent gagner pour avoir une conférence à 3 équipes et avec 3 équipes à 3 victoires, 0 défaites? Je pense que c'est possible. Laissez-moi une seconde, je bois un petit peu. et on enchaîne. Mettez vos questions. Voilà, merci Vincent qui dit que l'eau c'est la vie. Oui, je ne bois que de l'eau avant les matchs pour l'instant, surtout à l'antenne. Donc petit commentaire du Red Zone, nous dit François, non, on ne peut pas, et puis on va vous animer quand même le Twitter, le site.
faire les résumés, etc. C'est de la vodka, dit Vincent. Non, non, je vous jure, je vous garantis que c'est de l'eau. Je bois pas de la vodka dans des quantités industrielles comme ça, dans des verres gigantesques. Vincent qui dit, penses-tu que les Browns peuvent gagner? Oui, on l'a dit tout à l'heure, oui, ils peuvent gagner. Ça peut être leur première victoire de la saison. On va dérouler un petit peu les matchs d'ailleurs. Comme ça, mettez vos questions au fur et à mesure. Sur ces matchs-là. Donc, tac, tac, tac. Jaguars Ravens, c'est fait. Colts Browns, on en a parlé. Ça peut passer pour les Browns. Eagles Giants, ça peut passer pour les Giants, je pense. Après, en effet, ça va être un match très très chaud. Ça va être une rivalité de division, même si les Eagles ont gagné 4 des 5 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Donc ça va quand même être difficile. Il y a un match-up compliqué pour leur ligne offensive qui est très faible face à un bon front seven avec du Fletcher Cox et des joueurs comme ça. Donc ça va être compliqué. Panthers Saints, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Attaque faiblarde, pas très convaincante des Panthers. Ils n'ont pas encore libéré totalement le Christian McCaffrey qu'on nous annonce partout, omniprésent depuis la draft, hein, grosso modo. Donc on va attendre de voir ça face à une défense des Saints qui est lamentable. Et après, ce sera force contre force aussi avec l'attaque des Saints qui doit se réveiller. Il va falloir qu'ils choisissent un coureur, qu'ils mettent de l'ordre là-dedans. Et Drew Brees face à la défense des Panthers qui, elle, pour le coup, est quand même qui peut être plutôt solide. Julien me demande si Cam Newton joue. Oui, Cam Newton joue. Chicago Bears, Pittsburgh Steelers, ça semble large quand même pour Pittsburgh, hein, on va pas se mentir. D'où les questions de tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que Mitch Trubisky va jouer? Je sais pas encore une fois s'il va jouer. Mais je vois pas. C'est dur de voir cette équipe des Bears embêter vraiment Minnesota. Embêter Pittsburgh. Je saute une ligne parce qu'ensuite c'est Minnesota Tampa. On l'a dit, sans Sam Bradford. Du coup, Tampa se retrouve quand même plutôt favori. Assez largement, il y a des armes quand même des deux côtés, même en défense où ils ont des playmakers, il y a des Gerald McCoy, même si Chris Baker est pas là aussi au niveau des blessures, mais il y a quand même des sacrés playmakers dans tous les sens. Donc, Tampa plutôt favori. Je vais revenir un tout petit peu sur vos questions parce que ça parle des matchs dont on a parlé. Adrian Peterson doit jouer beaucoup plus, nous dit TomTom. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Ils avaient un truc qui marchait bien avec Mark Ingram l'an dernier. Ils ont un rookie Alvin Kamara qui est plutôt prometteur. Je trouve pas qu'ils avaient spécialement besoin d'Adrian Peterson. Je pense pas que c'était la priorité principale. Ça aurait été plus difficile de recruter en défense, par exemple. Donc non, et comme il est plutôt unidimensionnel et qui capte moins de ballons en plus que les autres, c'est dur de lui trouver une place sur le terrain, surtout dans une attaque qui marche beaucoup à la passe. Que penses-tu de Tariq Cohen, Noé Tardin? Bonne surprise, Tariq Cohen. Et c'est bien, il y a beaucoup de rookies qui marchent bien sur les premières semaines, donc ça c'est quand même toujours hyper agréable. Yvan qui demande Détroit la surprise ce soir, on va y venir. Attention à la défense des Bears quand même, dit Julien. Oui, après, de là à stopper Big Ben et Antonio Brown et toute la liste des joueurs de Pittsburgh, c'est quand même un peu compliqué. C'est un match à l'extérieur, en début de saison très prenable pour les Steelers, ils ont l'habitude de perdre cela. Oui, à la limite, c'est presque plus les Steelers qui peuvent se tirer une balle dans le pied, mais là, honnêtement, ils sont quand même au-dessus. Qui vois-tu en finale NFC de cette année? L'AFC est largement supérieure, dit Julien. Honnêtement, sur un match au Super Bowl, je pense pas qu'il y ait une conférence qui soit supérieure ou quoi, enfin... Je pense pas du tout que ce soit comme ça. Et je pense même pas qu'il y ait une conférence qui soit supérieure à l'autre. Et j'aurais... Oh non, honnêtement, je vois pas... L'AFC est très très forte en haut avec les Patriots et les Steelers. La NFC a quand même pas mal de bonnes équipes. Les Falcons, c'est très très fort. Les Seahawks, il y a toujours ce problème de la ligne offensive qui est en train de les tuer. Mais sinon, il y a quand même une défense, il y a un quarterback, il y a quand même des choses. Non, il y a des bonnes équipes des deux côtés. Très honnêtement, il y a des bonnes équipes des deux côtés. Après, c'est vrai que la FC cette année, il y a aussi les Raiders, il y a aussi les Chiefs. Ça fait quand même ça pourrait faire des très très beaux playoffs. Hein, si vous mettez quand même déjà Patriots, Steelers, Raiders, Chiefs. Ça fait déjà 4. Il en reste 2 à trouver. Mais ça peut être plutôt pas mal. Ça va être l'équipe de l'AFC Sud qui va être un petit peu... qui va piquer la place d'une autre équipe qui le mériterait peut-être. Mais franchement, il peut y avoir des très très beaux playoffs en AFC. C'est vrai qu'il y a de la qualité. J'ai peut-être dit une bêtise. L'AFC a la meilleure et la pire division, ça c'est vrai, dit Fabrice, parce qu'ils ont l'AFC Sud, qui est quand même horrible. Les Broncos, dit Laurent. Le problème, c'est qu'il va y avoir 3 équipes de l'AFC West, justement, qui vont se battre et qui pourraient en effet être tout en playoff. Ce serait bien que les Broncos y soient en effet. Après, faut voir s'ils y arrivent.
Noé qui demande Pete Carroll n'est-il pas trop épargné par les critiques résultats stagnants au line kata? Non, parce que la défense est toujours là, cette équipe elle joue quand même les playoffs tous les ans, ce qui est très très dur en NFL. Oui, la O-line est la catastrophe, ça c'est vrai. Après, quand on dit résultats stagnants, ils ont quand même joué 3 Super Bowls, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y en a un qui gagne face aux Seahawks, pas face aux Broncos, et il y en a un qui perd face aux Patriots. Donc non, ils en jouent 2. C'est quand même déjà très très bien de jouer 2 Super Bowls. L'année dernière, ils sont encore au playoff. Et après, la O-line, c'est une catastrophe. Oui, ils draftent mal. C'est pas faute de pas essayer d'essayer, parce qu'ils draftent quand même, mais ils draftent mal. Donc il y a un truc à gérer de ce côté-là. Est-ce que Luck devrait réfléchir à ne pas faire toute sa carrière au Colts, demande François. Lui, il faudrait lui trouver une ligne offensive parce qu'il est déjà en mauvaise santé. Greg Darktot, Breeze, est-ce la fin? Il s'en approche hein, quand même, de toute façon. Là, il a 38, 39 ans. Donc, il est plus près de la fin que du début. Je vais continuer de remonter un petit peu les matchs. Vikings, on a fait. Lions, Falcons, on l'a dit. C'est le match de 19h pour moi, à ne pas rater. Ça va être quand même plutôt intéressant. 2 belles attaques, 2 super quarterbacks qui sont très potes, il paraît, pour l'anecdote. Hein. Matt Ryan, Matt Stafford, les 2 Matt, à ce qui paraît, ils sont très très copains. Mais surtout, suivez celui-là. Si vous découvrez le foot US, si vous nous découvrez sur Facebook Live, suivez ce petit Falcons Lions, qui devrait être pas mal. Jets Dolphins, bon ça va être un poil moins passionnant, hein, on se l'avoue. Il y a Jay Cutler, c'est toujours intéressant quand il y a Jay Cutler. Après les Jets, c'est pas la folie cette année, il y a quand même beaucoup de trous dans l'effectif. Il y a Jermaine Kearse qui apporte une étincelle à la réception, mais sinon c'est vrai que c'est très compliqué pour cette équipe, donc pas forcément le match le plus glamour, mais rivalité de division. Buffalo Bills, Denver Broncos. Choc au sol, les 2 équipes aiment bien courir en ce début de saison, donc ça va être intéressant. Vous me permettez, hein, je garde un œil sur vos questions, mais il y a eu un petit plantage de page, donc je relance en même temps et je continue à vous parler des matchs. Bills Broncos, ça va être intéressant de voir qui arrive à courir. Ça va être parce que les Broncos stoppent bien le sol depuis le début de l'année, ce qui est une nouveauté. Mais les Bills ont le Sean McCoy en face, donc ça peut être en théorie pas mal, mais McCoy a été bien stoppé aussi par les Panthers, donc ça va être plutôt intéressant. Alors voilà, du coup j'ai quelques commentaires qui arrivent en même temps. Il y a François qui est pas content. Alors je ne sais pas quelle équipe tu supportes, François, et ce que j'ai dit sur eux. Noé Stafford peut-il s'établir comme un top QB cette saison? Je pense qu'il l'est clairement. Ce qui est bien avec Stafford, c'est qu'il est monté en puissance. C'était un bon rookie, il avait quand même fait déjà des belles choses sur sa saison rookie, il y avait 1 ou 2 matchs qui étaient quand même pas mal. Mais il est monté en puissance, il est monté en sérénité, il a épuré son jeu, il a toujours un gros bras. Donc non, c'est un très très bon joueur. Et maintenant, oui, je vais pas faire la liste des 10, ça se trouve je vais en oublier un, mais il est probablement top 10. Dites-moi si je dis une énorme bêtise dans les commentaires. Mais à vue de nez, je pense que c'est probablement proche du top 10. Donc on va continuer, j'en étais à le Patriots Texan, une victoire et une défaite pour les 2 équipes, avec les retrouvailles encore entre Bill Belichick et un de ses anciens adjoints, Bill O'Brien. Ça ressemble à un avantage Patriots, rien que pour le fait que l'attaque des Texans est quand même très 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 poussive et qu'il y a quand même beaucoup plus grand chose en face. Et même si la défense des Patriots c'est pas au mieux, je crois qu'ils récupèrent dans le Tide Tower, donc déjà ça c'est pas mal. Donc avantage Patriots. Il y a quelqu'un qui demandait quel est le Sunday Night Football ce soir. Je te le dis tout de suite, c'est Redskins Raiders, on va y venir. Coup d'envoi 22h, Titans Seahawks, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça va montrer aussi un peu où en sont les Titans. Une victoire, une défaite pour eux cette saison. Ils sont attendus, honnêtement, la FC Sud est très très prenable pour eux. Donc ils doivent gagner ce match. Ils doivent essayer de gagner ce match s'ils veulent montrer qu'ils peuvent gagner leur division, qu'ils seront une équipe solide. Après, c'est pas gagné. Il y a la Legion of Boom en face, il y a un gros front 7, il y a une grosse équipe. Donc franchement, match hyper intéressant parce que les Titans ont un truc à prouver. Ils n'ont pas une grosse défense, ils ont réussi que 4 sacs depuis le début de la saison. Face à une ligne défensive ligne offensive très très friable devant Russell Wilson. Donc intéressant à suivre. Thomas qui demande est-ce que le Gronk joue ce soir? Je crois que oui. Christopher, tu penses quoi des Patriots qui mènent à la mi-temps et en fin de match? Pareil pour Green Bay et les Steelers. Alors là dans les pronostics, on va venir aux cotes. Patriots qui mènent à la mi-temps et fin de match, ça me va. Green Bay aussi parce qu'ils jouent les Bengals, si je dis pas de bêtises. Et tu m'as dit les Steelers qui ont un match. Les 3, je pense que ça peut passer.
c'est pas une science exacte. On n'est pas à l'abri d'un début de match un peu poussif, mais les 3 peuvent franchement mener à la mi-temps et en fin de match. J'aurais presque le plus de doutes sur les Packers, qui des fois ont eu un peu de retard au démarrage. Les Patriots, vu comment ils ont démarré la semaine dernière, normalement ça sent plutôt bon. Pourquoi ne portiez-vous pas de t-shirt de votre boutique pendant ces lives pour les mettre en valeur, demande Florian? C'est une bonne question, c'est vrai que j'aurais pu en mettre un. J'en avais un la semaine dernière, je sais plus. Non, la semaine dernière j'avais un sweat parce qu'il faisait froid. Mais ouais. En tout cas, oui, il m'arrivera d'en porter à l'avenir en effet. Vincent, combien de fois tu t'es endormi pendant des matchs dont tu devais faire les résumés? Ça, il y a une fois où je me rappelle très clairement au début du site, m'être endormi pendant un match, ouais, m'être réveillé vers la fin. Euh, et alors je me suis pas endormi, mais pendant la finale de conf de l'an dernier où les Packers se sont fait étrier par les Falcons, je me souviens avoir vraiment lutté comme jamais et je me sentais très très mal. Voilà pour la petite anecdote. Vincent, la meilleure cote de ce soir selon toi? On va pas tarder à y venir aux cotes, on va faire ça dans 5 minutes, ouais, on va faire ça à moins le quart. Pour faire ça tranquillement, mais il y en a quelques-unes qui sont pas mal. J'en étais à Packers Bengals, tiens justement, il est là, le Packers Bengals. Bon, les Bengals, c'est la galère totale. Ils ont un bon effectif, donc faut pas exclure une surprise, faut pas exclure Geno Atkins démonte tout au milieu de la ligne défensive. Ils ont quand même des vrais bons joueurs, ils ont juste un coaching qui est pas à la hauteur, un quarterback qui est en perdition, mais ils sont pas c'est dur de comprendre ce qui se passe avec cette équipe. Je pense qu'il y a une rupture totale aussi au niveau du coaching, c'est usé, c'est fini. Mais franchement, il y a un truc avec cette équipe qui est déroutant parce qu'ils valent pas, ils valent pas les branlées qu'ils prennent depuis 2 semaines. Donc oui, c'est quand même assez compliqué à ce niveau-là. Donc Packers là-dessus, Chargers Chiefs, ça c'est intéressant parce que les Chargers sont capables de un peu tout. Le problème c'est qu'ils ont perdu Jason Verrett. Il y a toujours une blessure par semaine. Hein. Avec les Chargers, le déménagement n'a rien changé. Les Chiefs sont forts, c'est hyper fort en défense, sur la ligne, même les mecs de l'ombre sont là. En attaque, Kareem Hunt est énorme avec ses 5 touchdowns dans 2 semaines. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais franchement, voilà, c'est Chiefs hyper favoris, même les petits coups d'éclat des Chargers, ça me paraît compliqué. Alors attendez, on repart un peu sur votre question. Sponsorisé par Armand Moudebourg et Unibet, dit Jean-François. Non, alors juste Unibet. Voilà. Et pour ceux, la marinière, c'est le slip français, pour ceux que ça intéresse. Et s'ils veulent nous sponsoriser, n'hésitez pas non plus. Un trade Packers pour récupérer un vrai running back. Si oui, qui, demande Noé. Tant qu'on est sur les running backs et sur les Packers. Je sais pas quel running back est disponible, honnêtement, on n'est pas dans les secrets, parce que les meilleurs trades sont ceux qu'on ne voit pas venir. Donc on peut voir. Donc je peux pas vous le dire en avance, mais oui, ce serait pas une mauvaise idée. Après, c'est pas la politique maison des Packers. Donc voilà, un trade des Packers. Donc on a dit, tac. J'en étais où? Redskins Raiders, ça y est, on arrive au Sunday Night. Le Redskins Raiders. Alors mon collègue Grégory Richard était pour tenter le coup Redskins au niveau des pronostics et des cotes dans l'émission de jeudi. Je le laisse seul responsable de ce pronostic. Honnêtement, je pense que oui, il y a des trous dans la défense des Raiders. Après, ils ont quand même un mec qui emmène tout avec Khalil Mack et surtout ils ont une attaque qui est très très forte, une ligne offensive qui est très très forte, qui ouvre des brèches, qui protège Derek Carr, qui lui permet de distribuer. Michael Crabtree qui a retrouvé la confiance. Je vois pas comment les Ravens perdent contre les Redskins dans ce match. Ça me paraît quand même très très compliqué. Donc on va rester là-dessus. Et puis le Monday Night, on peut parler quand même du Monday Night. Arizona Cardinals, Dallas Cowboys. Les Cowboys ont essayé de rebondir dans cette rencontre. Ils ont perdu donc le dernier match. Trop drôle de Grégory sur les Redskins, dit Julien. Oui, écoute, il a de l'humour, il a beaucoup d'humour. C'est lui qui a trouvé le nom de cette émission d'ailleurs, le fauteuil. Je le salue évidemment. Donc Cardinals de Cowboys, les Cardinals sont quand même assez mal en point, c'est poussif au niveau de l'attaque sans David Johnson. Carson Palmer commence à montrer de l'âge, Larry Fitzgerald peut-être un peu aussi. J'ai pas osé en parler dans l'émission parce qu'au niveau des stats, bon, il a 95 yards en 2 matchs ou 93. Donc c'est pas indigent, mais il va forcément baisser de régime à un moment, donc voilà, ça va être compliqué. Derek Carr est monstrueux, dans 2 ans il serait énormissime, dit Julien. En tout cas il est bien entouré, et ça c'est toujours important. On parle beaucoup des quarterbacks, mais il est quand même très bien entouré aussi. Est-ce qu'on doit attendre quelque chose du jeu aérien des Redskins ce soir, demande Eric? Oui, parce que Kirk Cousins fait des choses, mais en effet, bon déjà il va falloir que Trent Williams arrive à garder un œil sur Khalil Mack. Et puis,
ça manque de receveurs. DeSean Jackson et Pierre Garçon manquent quand même. Pierre Garçon faisait du boulot. DeSean Jackson a tiré les défenses. Terrell Pryor n'est pas tout à fait là encore. Donc ça va être assez compliqué. Malheureusement, il leur manque quand même pas mal de monde. Pour les Cowboys, on n'a pas dit grand chose. Il manque encore du monde en défense. Il y a des cornerbacks qui sont blessés, mais ils ont quand même la supériorité en termes d'effectifs. Ils ont Ezekiel Elliott qui est pas encore suspendu. Donc normalement, ça pourrait passer dans ce Monday Night. Quelques questions. JJ Nelson est en train de devenir une vraie menace profonde fiable. Qu'en penses-tu? Oui, il faut. De toute façon, il faut qu'il y ait du monde autour de Larry Fitzgerald. Que penses-tu de Cooper Kupp? Va-t-il être plus utilisé à l'avenir? Oui, bah oui, et c'est un rookie, donc de toute façon il fait que commencer, et pour l'instant ça ressemble à une bonne pioche, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelqu'un qui demandait ce que je pensais des... tac. Alors, ah oui, j'avais pas vu les dilemmes. Alors il y a quelqu'un qui demandait ce que je pensais des running back rookies, ou quel était le plus impressionnant. Évidemment, Kareem Hunt est incroyable, donc c'est quand même la star de ce début de saison. Minute dilemme, Luck de nos jours avec avec la ligne offensive de Dallas, ou Brady avec la ligne offensive des Colts? Bah Luck avec la ligne offensive de Dallas, parce que personne ne peut rien faire avec la ligne offensive des Colts. Coaching des Bengals ou effectif des Colts? Ah, c'est dur ça. Je vais dire coaching des Bengals, parce que l'effectif des Colts il est quand même assez insurmontable. Public de San Diego ou public de Flash de la Courneuve? Alors très sincèrement, j'ai pas assisté à beaucoup de matchs du Flash, mais je suppose que ça peut être meilleur que celui de San Diego. Bah non, pas de San Diego, de Los Angeles, je suppose que tu voulais dire, il n'y a plus personne à San Diego. Tartine chèvre miel ou salade chèvre noix? Tartine chèvre miel. Je vois qu'on se met à parler bouffe, on est pas mal. Tac, Florent, est-ce que Grégory Richard et Camille vont revenir de Londres avec de nouveaux jingles dédicaces de joueurs pour votre podcast? Écoute, je leur ai demandé. Kareem Hunt drafté à quel tour? J'ai un trou, je crois que c'était 3ème, j'espère que je dis pas de bêtises. Blake Bortles, combien sur l'échelle d'Alex Smith, nous demande Thibaut. Le problème c'est qu'elle n'existe plus malheureusement, l'échelle d'Alex Smith. Il était la perfection dans la médiocrité, Alex Smith, et maintenant il a tout foutu en l'air, il est devenu bon. Donc non, il est pas mal, il était dans un bon ratio Alex Smith quand même, Blake Bortles. Allez, il est 18h45, tiens, je vais sortir mon ardoise magique, qui va être un petit peu surexposée par la lumière. Je vais devoir faire des tests, ne bougez pas. Donc je vais sortir l'ardoise, on va passer aux cotes, parce qu'il est 18h45 et c'est l'heure des cotes, le jingle cote. Vous avez vu un peu, on n'a pas de jingle, mais on a des idées dans le fauteuil. Il est 18h44, très exactement. Nous sommes à 16 minutes des matchs de 19h. On fait les cotes à 15 minutes, donc dans 30 secondes, ça va être l'heure des cotes. Je relance encore une fois, excusez-moi vos commentaires, parce que la page a tendance un petit peu à planter. Allez, hop, c'est l'heure de sortir le petit stylo, tac. Et ah bah voilà, j'ai une partie qui s'est barrée. Je vais juste faire mon petit test en temps réel, voir si mon ardoise est surexposée ou pas. Je regarde en même temps dans mon retour et je vais regarder en même temps les cotes que je vais pouvoir vous donner. Mais j'en ai une en tête qui normalement est pas trop mal. Ah bah non, en plus on a bien réglé l'éclairage, regardez ça cette semaine. Oh là là, on voit parfaitement. Grégory serait fier de moi après les 2 semaines de réglage d'éclairage qu'on a eu. Alors, petite cote, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme cote? Moi j'en ai une qui est pas mal. Je vais commencer par celle-là, parce que je vous ai dit que j'y croyais. Pas encore totalement convaincu par ce que peuvent faire les... Par contre j'écris comme un cochon. Parce que peuvent faire les Panthers. Donc ma première cote de la soirée, ça va être ça. Ça va être les Saints à 2,50, ce que je trouve quand même plutôt très honnête pour une équipe qui est menée par Drew Brees. Alors oui, ils ont pris des volées défensives. Ça c'est sûr, c'est compliqué, faut pas s'attendre à ce qu'ils prennent que 5 points ce soir. Ils vont en prendre encore, mais normalement ils ont l'opportunité de répondre. Autre cote de la soirée, alors les Jets sont qu'à 2,60, je leur aurais donné plus, vous voyez. Les Giants sont à 2,60, les Bengals sont à 3,10, les Redskins sont à 2,10, les Cardinals sont à 2. Qu'est-ce que je vais choisir là-dedans? Et ben moi je vous le dis. Alors si vous voulez vraiment être foufou, il y a les Texans, pardon. J'ai mon petit effaceur, hop, qui n'est plus là. Il y a les Texans qui sont à 5,50. Donc ça, c'est vraiment... Là, on est dans le YOLO. Hein. Mais apparemment, les bookmakers aiment bien mettre des cotes très très élevées aux adversaires des Patriots. Un jour où ça va tomber, normalement, ça devrait être pas mal. Donc ma deuxième cote, je suis en train de chercher. Voilà. Je vais essayer d'écrire un peu moins salement que d'habitude. Hop. Tac. Et que je ne vous dise pas de bêtises. Ils sont à... Tac. Allez, la deuxième cote, elle est là.
ce sont les Giants. Je vous donne à peu près les mêmes que j'ai donné dans l'émission de jeudi. Pourquoi? Parce qu'elles sont maintenues et qu'elles sont plutôt bonnes, à mon avis. Les Giants, on en a parlé. Moi, je pense encore une fois que dans un choc de division, c'est quand même pas trop mal. Ça se tente. Je sais qu'ils ont perdu 4 des 5 derniers contre les Eagles. Je sais que leur front seven leur ligne offensive va être en difficulté. Mais j'espère pour eux qu'ils vont réussir à réagir et que normalement c'est à peu près le moment où ça devrait se régler. Alors il y a Antoine qui nous dit Buccaneers à 1-6, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est pas mal. Attends, est-ce que je les ai dans les yeux? Ils sont même à 1-7 sur Unibet, les Buccaneers. Tiens, allez, on va la mettre en code supplémentaire. Tiens, on va la mettre dans notre combiné. Donc on va choisir celle d'Antoine. 1,70 pour les Buccaneers. Et on va mettre ça dans notre combiné. Donc on va faire, regardez, hop, haute technologie dans le fauteuil aujourd'hui. Donc on va faire les Giants. Donc on a dit tac, à 2,6, si je ne dis pas de bêtises. Je viens de vous l'écrire et je ne l'ai déjà pu mémoriser. Hop là, à 2,6. Les Saints à 2,7. Et les Buccaneers, on va mettre un choix un peu plus safe, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à nous le demander, des fois de mettre des choix un peu moins osés. C'est vrai qu'on a tendance à aller un petit peu dans les choix osés quand on fait nos cotes, parce qu'on prend les plus intéressantes. Donc là, on a 3 cotes pour la soirée. On a Giants, Buccaneers, Saints. Les Buccaneers donc sont à 1,70. Et donc, on va vous faire un petit combiné de tout ça. Les 3, tac. Voilà, le 3e est venu. Et donc ça, si vous nous misez sur un combiné à 3, 5 €, on va être raisonnable ce soir. On va être raisonnable. 5 € misés, ça fait 55, 25 de gain potentiel sur Unibet. Donc voilà pour les meilleures cotes de la soirée, messieurs, dames. Comme ça, si vous voulez parier, c'est chez Unibet, notre partenaire prono. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Ah bah voilà, donnez-nous vos petits... Eh oui, il y a TJ Watt qui joue pas. Oui, il y en a qui le rappellent sur le chat, en effet. TJ Watt ne joue pas. Il y a quelqu'un qui nous donne un Seattle Bucks Seahawks. Alors, attends, parce qu'il y a Seattle 2 fois, je crois. Hein. Bon, il y a un Bucks Redskins Seahawks, 5 €, 85 € de gain, visiblement. C'est vrai que les Seahawks, je crois, avaient une cote plutôt intéressante. On va vérifier ça, on va finir là-dessus. Les Seahawks. Où est-ce qu'ils sont passés? Les Seahawks. Ils sont à 1,92. Ouais, ce qui est plutôt intéressant quand même pour Seattle, parce qu'il est largement dans leur corde quand même, ce match contre les Titans. On va finir là pour les cotes. Donc, de cette... Ah oui, Saints, pardon. Pas 2 fois Seattle. Donc, c'était Saints, Bucks, Seahawks, Redskins, 5 € misés, 85 gagnés. C'était DTC qui nous proposait ça. Donc, TJ Watt, oui. Et out, Broncos, Guillaume qui va nous mettre qui met Broncos et CJ Anderson qui marque un touchdown. C'est pas un mauvais pari non plus. C'est vrai qu'on fait pas, mais vous pouvez aussi parier sur Unibet sur les joueurs qui vont marquer. Donc ça peut faire grimper aussi tranquillement les gains. Steelers en menant à la mi-temps 1,66. C'est pas une mauvaise idée aussi ça, Mathieu. Vous pouvez aussi parier sur qui va mener à la mi-temps, qui va mener à la fin du match et inversement. Enfin, les possibilités sont sans fin. François qui nous dit pizza 4 fromages ou pizza chèvre et miel. Le dilemme est intéressant. Encore une fois, je l'avais promis sur Twitter. J'ai déjà ma tome de brebis qui est là avec moi et qui m'attend. Je ne mange pas à l'antenne, mais elle me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Et il est 18h51. À 19h01, ce qui veut dire dans 10 minutes, je pourrais me faire plaisir. En plus, ça sent super bon. Tac. Allez, on va terminer avec vos questions. 18h51, 9 minutes avant Gruyère. Je t'envoie de la fondue, nous dit Sébastien. On a dit la semaine dernière, si vous voulez envoyer des fromages, nous on est preneurs, il n'y a pas de souci. Vous allez dans les mentions légales en bas du site, il y a l'adresse et tout. Nous on prend. Levon Bell va se réveiller pour l'interrogation, nous demande Olivier. Il monte en rythme, ils lui ont donné plein de ballons la semaine dernière. Ça pourrait être intéressant. Dernière saison pour Big Ben, nous demande Pedrito. En tout cas, il a l'air d'y penser. Guillaume qui nous dit qu'il s'est régalé jeudi. Évidemment, c'est clair que c'était vraiment un beau match. On est habitué à des Thursday Night Football qui sont quand même, en général, assez poussifs. Hein, on va pas se mentir. Mais là, c'était vraiment un match hyper agréable qui avait tendance à ne pas vous faire regretter de vous être levé au milieu de la nuit en semaine.
Ce qui est quand même assez rare. As-tu joué au foot US dans un club auparavant, demande Noé? Non. Bon, je vais pas vous mentir. Fumaison de Tom de Broby dit DTC. Combien de bouteilles dois-je envoyer, demande Greg? Écoute, autant que tu veux. Après, ça dépend des bouteilles de quoi, mais enfin, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on... Alors, attendez, je regarde si j'ai rien oublié. Les pronos, on vous les a tous donnés. C'est ça, je m'étais fait un petit programme. J'avais mis match, pronostic, cote, éventuellement instant food avec un point d'interrogation. Eh ben, vous voyez, vous pouvez. Si vous avez des questions là-dessus. Les Jaguars en playoff, vu leur calendrier tranquille, demande Rudy. Non. Non, honnêtement, je pense pas qu'ils aient le quarterback pour y aller. Surtout, on sait ce qu'on a dit dans une AFC où il y a énormément de concurrence pour les wildcards. Et je pense pas qu'ils prennent. Ah, ils pourraient prendre la division tellement elle est. S'ils arrivent à battre les Titans, ouais, ils peuvent peut-être prendre la division. Mais c'est compliqué. J'en ai hors polémique et public de merde. Ce début de saison est fort sympathique, non comparé l'an dernier, demande François. Oui, c'est vrai. Oublions un peu les polémiques. C'est fatigant pour tout le monde, et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien, et c'est vrai que c'est un beau début de saison. Il y a des surprises comme Kareem Hunt, il y a eu la défaite des Patriots dès le début, il y a eu des choses qui ont agité tout ça, donc c'était plutôt pas mal. Tu as fait quoi à Bortles, Alain? La rédaction veut savoir, demande Mehdi. Je n'en sais rien. As-tu déjà goûté des pop-corn au fromage, demande François. Bizarre dit comme ça. Pourquoi pas? Après, ça dépend du fromage. Ça dépend du fromage. Aimes-tu la bière, demande Julien? Non, moi j'avoue que je suis pas très bière, mais plein de gens dans l'équipe le sont. Donc voilà. Gurley qui sort un gros match, dit Anton, avec les maillots Color Rush façon old school, ça t'a fait plaisir? Oui, le maillot des Rams old school est le meilleur. Comparé à la NBA et les dernières années de NFL, ça fait du bien de voir une NFC et une AFC qui se valent, je trouve, dit François. Ouais. Sébastien, ok, la fondue pas cette semaine, je veux le prochain fauteuil avec le caclon en live. Ah, la fondue part cette semaine, pardon, j'avais mal lu. Pourquoi pas, ouais, je sais pas si j'ai un truc pour faire la fondue. Je vais regarder ça. Donc on verra bien. Mais on peut essayer de gérer ça. Hein. On l'a dit dans l'émission d'avant, on est prêt à faire le truc en direct et tout. Bon, après, le problème, c'est que il faudra qu'on se relaye. Parce que normalement, ça se fait pas trop de manger à l'antenne. La preuve, j'ai une tome de brebis qui me fait de l'œil depuis 54 minutes et j'y ai pas touché. Ce qui est très rare dans ma vie. Mais on se relayera. Il y en a un qui mange et l'autre qui parle. On trouvera un truc comme ça pour couvrir le bruit de l'autre qui mange. On va essayer. Qui va gagner le Super Bowl pour toi cette année, demande Guillaume? C'est super dur. C'est le bonheur de ce sport et de cette ligue, c'est qu'on sait pas vraiment. L'AFC est tellement forte, ça peut être les Steelers, ça peut être les Patriots, ça peut être les Chiefs, ça peut être les Raiders, même si je pense qu'ils sont un peu limites pour aller au bout. En NFC, ça peut être les Falcons, ça peut être... non, il y a vraiment du monde. Les Packers peuvent aller au Super Bowl, sur un match ils peuvent gagner, enfin non, ça peut être très très fort. Si pas de caclon, une boîte chaude, dit OJ. Non, mais on peut trouver, au pire... Au pire, si j'en ai pas, il faut que j'investisse dedans. C'est un sacrilège de pas en avoir. Pourquoi les Ravens sont posés le genou après l'hymne pendant le match? C'était pendant l'hymne? Non, normalement, je crois. Pour protester contre les propos de Donald Trump. On en parle beaucoup sur le site. Je ne voudrais pas rentrer dans le débat ici. Julien dit on est en détente, on s'en fout si vous mangez à l'antenne, c'est le fauteuil. C'est vrai, c'est aussi fait pour ça. Tu penses quoi des Ravens, Olivier? Demande Olivier. Du coup, j'en pense qu'ils n'ont pas d'attaque, donc c'est très compliqué. Ils ont une belle défense, mais malheureusement, ils n'ont pas d'attaque. Julien, du coup, a dit on est en détente, on s'en fout si vous mangez à l'antenne. Du coup, ça vous dérange pas si j'attaque la tome? Non, vous voyez, j'ose pas encore. Mais quand on sera deux, comme il y en a un qui parle, parce que là, vous allez me regarder manger, ça va pas être très cool vu que je suis tout seul. Combien de points ce soir pour Détroit Atlanta, a dit DTC? Pas forcément une avalanche. Un petit 20, allez, un 27-20, quelque chose comme ça. Je crois que c'est mon score à chaque fois que je sais pas quoi dire. Mange le fromage, dit Jérémy. Vous êtes dur. Ah, vas-y, fonce. Bon, d'accord. Je vais juste prendre un tout petit morceau, ok. Parce que franchement, alors on précise, c'est de l'osso irati, c'est basque, pour ceux qui veulent. Merci de m'avoir permis ce petit moment de plaisir. Je vais prendre un peu d'eau quand même parce que après je vais baver partout pendant que je vous parle. Voilà, j'ai mangé à l'antenne. J'ai fait sauter un de mes plus gros tabous, je vais vous le dire. Ça fait quand même quelques années. Oui, plus gros le morceau, François, mais j'ose pas, encore une fois. Oh, le gars mange du fromage, voilà. Mais voilà, Loïc dit ça se fait tellement pas. Notre développeur est là pour me surveiller. En attendant, ce morceau de fromage était petit, mais j'ai fait sauter un de mes plus gros tabous, si vous voulez. Ça fait
une dizaine d'années que je fais ce métier, je n'avais jamais mangé à l'antenne, voilà. Comme quoi, tout arrive à un moment. Et c'était à poil, dit Jérémy. Non, je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là. Une chose à la fois quand même. Qu'est-ce qu'on est... Alors, il est 18h57, il reste 3 minutes avant le début des matchs, donc on va pas tarder à se... Oui, attention au court-circuit si tu baves, dit Greg. Non, ça va, les fils sont à peu près devant moi. Shark Dance Time, Alain, dit Julien, dit François, pardon, félicitations, dit Julien, merci beaucoup, je suis en train je suis content, je vais pas vous mentir, j'avais jamais fait 1 heure tout seul à l'antenne. Il y a eu une époque où j'avais peur de faire 3 minutes à l'antenne, donc 1 heure, je suis plutôt satisfait, on est pas mal. Oui, LP Geoffrey dit que quand t'as créé le site, tu t'imaginais un jour faire une vidéo où tu mangeais. Je peux terminer là-dessus si tu veux. Quand j'ai créé le site, j'imaginais pas qu'on ait une émission, qu'elle soit en vidéo, qu'elle finisse par être 2 fois par semaine, plus une 3e au Facebook Live, qu'on ait des bureaux, et que tout ça avance. Donc non, j'imaginais rien de tout ça très honnêtement, et encore moins manger de la tome de brebis à l'antenne, et ça fait plaisir. Ça fait quoi de faire ça pour la première fois? C'est jamais évident de manger du fromage devant ses fans, c'est vrai. J'avais peur que, je sais pas, vous trouviez que ça me passe pas, ou voilà. Bravo, dit Métallerie, merci beaucoup. Grillon Benjamin, ok. Bravo pour la prestation solo, merci Greg. Voilà, il y en a beaucoup qui sont passés. Il est 18h58, il nous reste 2 petites minutes. Du bon fromage, dit Romain, et oui. Et je peux vous le dire, là il y a de la tome. Au frigo, il y a un petit peu de Stilton, qui est un fromage anglais que je vous recommande. Et il y a un peu de Brie de Meaux, parce qu'il faut être fidèle à ses racines briardes quand même de temps en temps. Donc voilà, je vais attaquer le Brie de Meaux dans la foulée évidemment. On sera pas mal. Tu manges mieux le fromage que les Ravens n'ont joué au foot, dit Kevin. Ce sera peut-être le commentaire de la fin. En effet, je pense m'être mieux débrouillé au fromage que les Ravens au football ce jour. C'est vrai que c'était pas mal. Tac tac tac. Merci à Romain, merci Greg pour les petits mots. Merci Polo, à dimanche prochain aussi. Merci DTC. Il y a Romain qui dit je vais t'en envoyer. Bah oui, il y a encore ce Romain. Alors Romain, on voit du fromage. Avec plaisir. On a brisé un tabou, je pense, Alain. À quoi un commentaire brebis live sur SFR Sport, excellent fauteuil. Je ne bosse plus pour SFR Sport. Je ne commande plus. Mais c'est une autre. Excellent fauteuil. Mais je leur dis bonjour, bien sûr, pour les matchs NCA. Excellent, merci. Et ben voilà, merci tout le monde. Écoutez, il est 59. On va se quitter là-dessus. Hein. Je vais pas lire tous les derniers commentaires et tous les remercier. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. C'était 1 heure. C'est passé vite. J'avais un petit peu d'appréhension, je vais pas vous le cacher, de faire 1 heure tout seul. Et ben ça s'est passé tout seul. On a de la tome de brebis qui nous attend, du Brie de Meaux au frigo. Tout ça est génial. On vous retrouve pendant toute la soirée pour les matchs. La semaine prochaine, il y aura quelqu'un à côté de moi, je ne sais pas encore qui, mais en tout cas, il y aura quelqu'un. Je vous remercie beaucoup. 19h, c'est l'heure des matchs. Tout le monde rentre sur le terrain. C'est à vous de jouer. On se retrouve sur Twitter pour le live tweet, pardon. Je mets dans l'ordre avec Nelson Kenyard qui est notamment aux commandes et un peu toute l'équipe de TDA aussi qui va l'aider. Les résumés de match, toute l'équipe TDA pendant toute la nuit. Les résumés demain, l'émission mardi en vidéo, pardon. J'allais dire en direct, pas mardi, mais bientôt. On sera bientôt en direct pour les émissions, à la fois sur YouTube et sur Facebook Live. Je vous fais du teasing. L'émission de jeudi, ce sera en vidéo aussi. Et on vous dit à dimanche prochain pour un nouveau fauteuil. Ciao, 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 ciao.